Bonjour les amis. Alors, vous avez vu les dernières vidéos que je vous ai fait, c'était des vidéos qui étaient pour répondre enfin c'était des suggestions en fait. On m'a fait des suggestions de sujets que je pouvais aborder dans les vidéos que j'avais demandé, et puis j'en ai eu pas mal. J'ai commencé à faire certaines vidéos. J'ai parlé de la nuit noire de l'âme, comment guérir les blessures, ça c'était dans une ou deux vidéos en arrière. Ensuite, j'ai parlé de comment les entités manipulent les gens avec l'alcool et les drogues ou pas. Ça c'était la vidéo d'ensuite. J'ai peut-être même fait qu'une seule vidéo pour les deux sujets. Et puis en fait j'ai imprimé parce que j'en ai pas mal, et puis parce qu'avec le fil d'actualité sur le groupe et tout ça, bah, vous savez, tout d'un coup je perds la publication et puis c'est compliqué de retourner vers les différents commentaires pour pouvoir reprendre vos trucs. Donc je me suis dit ok, je vais imprimer toutes les alors j'en ai plusieurs feuilles hein. J'ai imprimé tous les commentaires qu'il y avait dessous. Alors tous les commentaires qui sont sur des sujets, je vais essayer de vous y répondre un petit peu là, et puis de voir si je peux développer quelque chose. Si certains nécessitent une vidéo entière, bah, je ferai une vidéo entière pour ça. Et puis bon, bah, il y a certains aussi commentaires qui sont des échanges entre différents membres du groupe, donc là il n'y a pas forcément besoin de développer ou de faire une vidéo là-dessus, c'est plus appartenant aux gens du groupe. Donc je vais les lire à mesure, et puis je vais essayer de répondre directement, comme ça fait un petit peu du tac au tac. Donc, qu'est-ce que l'éveil? Ça, j'en avais déjà parlé aussi, j'en discutais justement tout à l'heure. Beaucoup de personnes, depuis quelques années, emploient ce mot comme une sorte de division. Il y a les éveillés et les non-éveillés. En utilisant ce mot, on divise encore les gens, et du coup, il en perd à mes yeux tout son sens. Du coup, Johan, pour toi, l'éveil, c'est quoi? J'aime ma vision, j'aimerais beaucoup avoir la tienne. J'en ai parlé succinctement, comme ça, dans la vidéo. L'éveil, c'est pour moi un processus. Et puis je pense pas qu'on puisse vraiment faire autre chose que s'éveiller. Ce sera un petit peu comme de dire de vivre. S'éveiller, c'est passer d'un stade qu'on a choisi d'expérimenter, où on est plus ou moins coupé d'une bonne partie de ses connaissances, de ses mémoires, de ses savoirs. Et puis petit à petit, à mesure de l'expérience qu'on fait dans les différents lieux que l'on choisit, là on est sur Terre, notamment moi pour l'instant dans un corps masculin physique sur Terre, mais il y a d'autres expériences qui sont faisables avec d'autres corps physiques, que ce soit animal, végétal, minéral, humain ou humanoïde. Et puis il y a aussi d'autres lieux d'expérimentation. Il n'y a pas que la Terre, il n'y a pas que les endroits physiques. La Terre a un endroit physique et des endroits plus subtils où on peut aussi expérimenter sans forcément avoir un corps physique. C'est valable sur d'autres lieux d'existence, c'est valable dans d'autres endroits de l'univers. Donc l'expérience qu'on peut faire, la somme d'expériences qu'on peut faire, elle est quasiment infinie, elle est même au-delà de ce qu'on pourrait concevoir ou imaginer. Donc pouvoir faire le tour de la chose, ça va être compliqué, mais je pense que ça reste toute une existence, un long processus d'éveil, et puis des fois, suivant où et suivant comment, ben, il y a un éveil qui s'accomplit à travers l'expérimentation, parsemé de petites phases de réveil un peu plus brutales, qui sont comme des coups de pied au cul, j'imagine, donnés par des énergies universelles, donnés par des personnes que l'on rencontre, donnés par des périodes qui sont favorables ou pas à ça, donnés par un concours de circonstances spatiales ou peu importe, mais il y a des choses qui sont des fois comme des petites accélérations qui font qu'on a l'impression que même dans tout notre long processus d'éveil, tout d'un coup, paf, on vit un éveil, alors qu'on est déjà en éveil tout du long, mais là, boum, c'est un réveil, là, c'est un peu plus brutal, c'est comme si tout d'un coup, on montait plusieurs marches de l'escalier d'un coup. Donc ça, voilà, pour en avoir dit deux mots, je dis là-dessus. Ensuite, qu'est-ce que pour toi le New Age? Où se situe la frontière entre le New Age et la véritable spiritualité? Alors, le New Age, donc le Nouvel Âge, c'est une sorte de spiritualité. En tout cas, c'en est une approche. C'en est une approche qui malheureusement est dans sa grande partie, comme les religions, hein, si on y va par là, fabriquée, mise en place et instrumentalisée pour pouvoir rendre l'humain plus soumis et captif, ou en tout cas inactif, que souverain, divin et créateur. En fait, c'est un peu le grand jeu de tout ce qui se passe dans l'expérimentation terrestre, c'est que
d'une manière ou d'une autre, il y a tout un tas de sphères de pouvoir. Et ces sphères de pouvoir, ces sphères d'influence utilisent tout ce qui est possible pour eux d'utiliser pour pouvoir avoir un pouvoir sur une partie de la population terrestre et pour pouvoir faire de ce pouvoir quelque chose de confortable pour eux. Ça passe par les énergies de l'argent, ça passe par les différentes propagandes politiques ou les divers courants de pensée, ça passe par les philosophies, ça passe par les religions, ça passe par les dogmes et les doctrines toutes ces choses-là dont le New Age en fait partie. Si vous voulez, c'est jamais tout faux ou tout vrai, hein. De toute façon, pour intéresser un être humain et pour pouvoir lui donner quelque chose en quoi il croit, on peut pas lui donner que de la merde et du mensonge parce que sinon ça accroche pas. Donc on se sert d'une base qui est vraie, on se sert de quelque chose qui est existant et puis on le modifie, on le manipule, on l'instrumentalise pour que l'être humain puisse partir dans un sens qui nous intéresse. Alors c'est toute une stratégie. Les gens qui ont utilisé ou appris à travers leurs différents parcours ce qu'on appelle la PNL, programmation neurolinguistique, qui est souvent connue par les coachs, les vendeurs ou bien même les thérapeutes. C'est une méthode de communication qui permet de savoir utiliser les mots pour pouvoir, par exemple, travailler sur les émotions. On peut faire de ça quelque chose de merveilleux et de brillant qui va nous permettre peut-être de permettre à un sportif d'atteindre des niveaux qu'il avait de la peine à atteindre juste physiquement parce que mentalement on l'entraîne et puis on le met dans des conditions émotionnelles qui sont propices à la victoire ou au succès. Et puis inversement, on peut s'en servir pour créer le besoin chez quelqu'un et qui on veut vendre quelque chose. Donc on lui créera le besoin sur quelque chose de particulier, une maison, une voiture, un produit. Et puis à partir du moment où on a créé le besoin, on lui donne la réponse à ce besoin qui est le produit qu'on va le vendre. Donc il y a tout un tas de façons de faire. Politiquement, on s'y prend encore d'une autre manière, mais c'est aussi avec les mêmes outils. Et le New Age est une façon, une sorte de nouvelle religion, si vous voulez, qui arrive là à point nommé, fabriquée au bon moment, pour des raisons très bien pensées, à un moment où, si vous voulez, la religion, quelle qu'elle soit, peu importe le courant religieux, quelle qu'elle soit, est en perte de vitesse. Et comme elle est en perte de vitesse et que, si vous voulez, le système ne fonctionne plus comme les grands dirigeants le veulent, eh bien, ils ont mis en place un truc un peu parallèle qui est aussi de l'ordre de la croyance, qui est la spiritualité. Alors, la spiritualité, c'est le fait d'utiliser son esprit. Le mot, il est très galvaudé, mais c'est pas parce qu'on est dans le New Age qu'on n'est pas dans la spiritualité, par exemple. Simplement une spiritualité qui vous détourne encore de la chose principale que divinement vous devriez vouloir, tout un chacun, et chercher à conquérir, qui est votre souveraineté. Votre souveraineté, ce qui va donc vous mettre face à votre libre arbitre et votre libre choix, c'est quelque chose que vous devriez normalement, dans le cursus de votre existence, dans la lignée de vos expériences, mettre en place et chercher d'acquérir et de gagner. Toutes les choses qui vont être dites dans le New Age ne sont pas forcément fausses, ne sont pas forcément mauvaises, mais il y a des moments où elles vont être juste un petit peu tordues, biaisées, pour pouvoir vous emmener à croire qu'il y aurait quelque chose, je vous le fais en un schéma très large, mais à croire qu'il y a quelque chose qui soit extérieur à vous, qui puisse être le problème, et finalement que quelque chose d'extérieur à vous, encore une fois, pourrait être la solution ou contribuer à vous aider à atteindre la solution qui vous permettra d'être heureux. La spiritualité, finalement, au sens pur, c'est travailler avec son esprit, c'est faire en sorte d'avoir un esprit sain qui soit incarné dans un corps sain, et c'est harmoniser les deux, centrer l'un sur l'autre, et faire en sorte d'avoir une conscience et une connaissance accrue de qui l'on est, de ce que l'on est, et vers quoi on se dirige. Tout ce qui vous emmène à prier vers l'extérieur, à demander de l'aide vers l'extérieur, ou à vous plaindre de l'extérieur vers l'extérieur, c'est quelque chose qui est instrumentalisé parce que finalement tout a toujours été et tout sera toujours en vous. L'univers est en vous, la divinité est en vous, vous êtes Dieu, vous êtes un être créateur et vous créez même votre propre existence et toute l'illusion de ce que vous croyez être les choses dans lesquelles vous vivez, c'est-à-dire votre mari, votre femme, vos enfants, votre chien, votre forêt, votre voiture, tout ça. Même si c'est une réalité pour vous et même si vous vivez avec et vous déambulez dans l'existence avec, finalement on arrive à démontrer, c'est très connu en neurosciences, en sciences quantiques également, on arrive à démontrer que tout cela, ce ne sont que des informations, c'est des signaux chimiques
qui sont véhiculés dans un cerveau qui lui-même est une illusion, qui ne serait qu'un code, qui est interprété par votre esprit, par votre essence même, et qui fait de tout ce que vous voyez, tout ce que vous touchez, tout ce que vous vivez, eh bien votre réalité actuelle. Vous avez un pouvoir là-dessus, un pouvoir, un contrôle dessus. Vous pouvez vraiment apprendre à travailler avec ça pour pouvoir avoir le meilleur des contrôles sur votre propre esprit. C'est ça la spiritualité, c'est prendre le contrôle et la conscience de cette grande illusion-là. Mais c'est un cheminement qui est long. C'est testé, hein, des fois on le fait, moi je le véhicule des fois sur Facebook ou autre. Il y a tout un tas de choses qui ont été montrées par la science, en l'occurrence, qui n'a pas toutes les réponses, mais enfin qui fait quand même un bout du chemin, qui ont été montrées et qui montrent que finalement on peut croire à tout et n'importe quoi sans que ce soit là. On peut avoir une émotion qui est déclarée sans une vraie tristesse, on peut avoir une odeur qui vient à votre nez sans qu'il y ait d'odeur, mais juste en envoyant un courant électrique à un certain endroit de votre cerveau. On peut créer avec des fréquences dans l'atmosphère autour de vous, eh bien, des états de colère, des états d'apaisement, des états de toutes sortes d'états d'ailleurs. Il y a vraiment tout un tas de façons de pouvoir vous faire croire que vous vivez ceci, que vous sentez ceci, que vous ressentez ceci. Donc c'est très très compliqué et sincèrement je vous décourage de chercher la réponse à tout ça, parce que finalement si vous cherchez encore à l'extérieur à comprendre comment fonctionne cette mécanique extérieure, ça vous dévie de toute façon de comment fonctionne votre intérieur. Ce que vous devrez toujours rechercher et toujours chercher à conquérir de tout votre être, eh bien c'est votre intérieur, qui vous êtes vraiment, qu'est-ce que c'est la particule divine que vous représentez, que vous êtes, comment elle s'exprime, comment elle crée, comment elle manifeste son existence. Tout le reste n'est qu'illusion, mais vraiment tout, hein. Je sais que ça peut paraître dingue quand je vous le dis comme ça, je sais que ça peut même paraître incroyable. C'est prouvé à un niveau humain que c'est ça, mais à d'autres niveaux qu'on ne comprend pas encore, c'est encore plus facilement observable. Mais tout n'est qu'illusion. On pourrait très bien, en vous allongeant sur une table en bois ou en métal, brancher quelques électrodes sur votre cerveau et vous faire croire que vous faites du jet ski, vous faire croire que vous avez froid, vous faire croire que vous avez chaud, vous faire sentir l'odeur d'une rose ou d'une noix de coco. Tout ceci est tout à fait possible. C'est un jeu d'enfant pour la technologie actuelle qu'on a les humains. Alors imaginez que dans l'univers on est loin d'être les premiers, on est même pas mal en retard j'imagine sur beaucoup de technologies qui existent, donc tout est possible et on est dans une grande illusion, c'est ce qu'on appelle la matrice artificielle. Cette matrice artificielle dans laquelle on expérimente, elle nous permet de nous réaliser, de prendre conscience de l'illusion pour pouvoir se retrouver soi-même. Ça peut être carcéral pour certains, ça peut être intéressant pour d'autres, quoi qu'il en soit on y est et puis on le vit, donc faisons de notre mieux pour apprendre à nous connaître nous-mêmes. Donc qu'est-ce que le New Age? Eh bien le New Age c'est une façon parmi d'autres de pouvoir instrumentaliser tout votre système de croyances pour vous emmener à chercher vers l'extérieur quelque chose qui puisse vous apporter. Alors ça pourra être la Confédération Galactique, ça pourra être les archanges, ça pourrait être ceci, ça pourrait être cela. Alors qu'on s'entende bien, j'ai moi-même travaillé avec des archanges, je travaille avec l'énergie de Marie, je travaille quand je sens que c'est nécessaire pour la personne parce que son système de croyance va dans ce sens-là et que c'est important pour elle, je vais travailler avec ces consciences-là et ces énergies qui sont existantes. Je sais que la Confédération, pour avoir échangé avec elle, la Confédération Galactique existe, je sais qu'elle a un rôle à jouer. Le problème, c'est pas que toutes ces choses existent ou pas, c'est une réalité dans l'absolu. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait, comment on l'instrumentalise et comment on le véhicule sur les écrans que vous allez lire pour que vous croyiez que ça peut vous apporter. Quand vous attendez de la Confédération Galactique à Star Sheran ou je ne sais pas quel autre membres de cette confédération, qu'ils interviennent sur Terre à un moment X ou Y qui viendra dans le futur ou qui est presque là ou peu importe, pour pouvoir rétablir la vérité sur Terre, pour pouvoir renverser les gouvernements et poser une divulgation complète de l'existence de la vie ailleurs que sur Terre et pour pouvoir désamorcer toutes les bombes atomiques et remettre des systèmes d'existence sur notre planète en place qui soient bons pour tout le monde, pour les animaux, les végétaux, les machins, les trucs. Là, vous êtes typiquement dans l'instrumentalisation mise en place par le New Age pour vous éviter, simplement, c'est juste ça, pour vous éviter d'être actif et de prendre parti à votre propre vie. Vous êtes dans ce qu'on appelle la création de l'espoir, vous créez de l'espoir que quelque chose va venir vous sauver, et donc ça vous fait aller beaucoup plus vite vers votre propre façon de vous sauver vous-même. Si on vous disait que non, tout le monde s'en fout de votre gueule, il n'y a personne qui va venir vous aider, la Confédération Galactique elle existe, mais elle a d'autres chats à fouetter, votre voisin il existe, mais c'est pas lui qui va tondre votre pelouse pour autant, eh bien vous comprendriez qu'il faut que vous vous sortiez les doigts et qu'il faut que vous agissiez, chose qu'ils ne veulent surtout pas, parce que du moment que vous
vous allez vous sortir les doigts, agir, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui sont véhiculées, qui sont des mensonges, que tout est un grand conditionnement, un grand formatage, qu'il y en a certains qui pianotent dans le clavier d'ordinateur de cette grande simulation que nous vivons, et que donc le seul intérêt qu'ils ont, c'est surtout qu'on ne se rappelle pas qui on est, qu'on ne se rappelle pas qu'on est des êtres divins créateurs, qu'on ne cherche surtout pas au seul endroit où ils ont caché le grand secret de l'existence, c'est-à-dire que vous êtes tout un chacun des particules divines, et ce secret il est caché à l'intérieur de vous. C'est là où on va jamais regarder, donc on vous emmène à chercher à l'extérieur tout le temps. On vous dit ah, regarde, il y a ce bonhomme qui fait ça, puis il y a telle action qui est là, puis il y a tel politicien là qui est mis en place, qui est soutenu par la Confédération, que ce soit Trump ou machin, et puis là, bref, on vous attire vers tout un tas de sujets qui sont à l'extérieur, et du coup vous cherchez pas à l'intérieur. Et quand vous cherchez à l'intérieur, certaines méthodes sont mises en place aussi, comme certaines méthodes de méditation et tout ça, qui sont dans l'absolu, pourquoi pas une belle démarche, mais qui sont elles aussi instrumentalisées. Donc trouver le faux du vrai là-dedans, c'est un travail éreintant. Je ne pense pas qu'une vie suffirait, et quand bien même vous seriez à chercher les coupables et les tenants, les aboutissants, vous passeriez donc une vie à faire l'enquêteur des concepts finalement d'illusion, mais vous ne pourriez pas passer une vie à vous développer vous-même. Vous vous développeriez un petit peu parce que votre mental serait content, il serait nourri, et comme il serait nourri, eh bien il serait satisfait parce qu'il dirait ah je comprends, donc si je comprends ça va aller mieux. Mais comprendre, ça n'est jamais allé mieux. Je veux dire, vous avez beau comprendre qu'il y a un clou dans votre pneu et que c'est à cause de ça que votre pneu est crevé, que votre voiture elle est sur le bas-côté de la route et qu'elle ne peut pas rouler, le fait de le comprendre, ça ne change pas la roue. À un moment ou l'autre, on s'en fout que vous compreniez ou pas qu'est-ce qui a crevé le pneu. Mais on s'en tamponne à des années-lumière de l'importance que vous pourriez y apporter. L'important, c'est de changer la roue. On s'en fout qu'est-ce qu'il a crevé, qu'il le soit ou pas d'ailleurs. On a besoin d'une roue qui soit gonflée. On change la roue et puis on reprend la route. Eh bien, c'est un peu pareil, c'est un grand jeu de est-ce que je vais me faire happer par telle volonté de comprendre que mon mental piloté par mon ego veut absolument nourrir, ou est-ce que je vais faire un voyage intérieur pour manifester ma vie parce que je suis un être créateur. Tout l'enjeu est là. Donc, qu'est-ce que pour toi le New Age? Je pense que j'ai répondu. Est-ce que le New Age est une véritable spiritualité? Oui, dans un sens, oui. Maintenant, à quel point vous serez crédule et vous vous ferez avoir, alors là, tout dépendra de vous, parce qu'il y a de la vérité dans tout si on y va par là. Je m'excuse, je vais juste faire attention que mon chien n'aille pas là-bas. Pachi, tu viens là? Pachi. C'est un gardien, Pachi. Quand il voit quelqu'un qui s'approche, il ouh. Bon, c'est un promeneur. Ok. Beaucoup de... Je suis désolé, hein, vraiment, j'ai juste peur qu'il y ait un petit enfant ou un autre chien puis qu'il ait peur. Pachi! Ah, je vais mettre pause, je vous reprends tout de suite. Tac, je reprends. Il y avait des chiens. Comme Pachi, il est entier. Il y avait une chienne en chaleur, donc c'est pas facile de décrocher de mon chien de ses copines en chaleur. Bon, je reprends. Alors, beaucoup de personnes disent que le New Age, en gros, c'est nul, sauf que beaucoup de personnes me semblent être vraiment en plein dedans. Ouais, et c'est valable pour tout le monde, sachez-le, c'est valable pour tout le monde, c'est valable pour moi à certains moments. Paf, on se fait piéger, alors bien sûr on s'en rend compte au bout d'un moment et on se dit il faut vite revenir à soi. C'est un travail éreintant, hein. C'est une concentration de chaque instant, c'est une nécessité de toujours se remettre en question. On a toujours tendance, c'est une tendance naturelle j'ai l'impression chez nous les êtres humains, d'apprécier que l'extérieur veuille nous tendre la main et de chercher du soutien extérieur. Donc on a cette tendance à vite se dire ah tiens c'est chouette ce que le président est là-bas des États-Unis ou je sais pas quoi est mis en place. Enfin on en a un peu soutenu, il est en communication avec. Puis au bout d'un moment on se rend compte qu'en fait on part en couille dans un truc qui est extérieur à nous. Alors oui, faut être tolérant, c'est valable pour toi, c'est valable pour moi, ça fait partie de notre nature humaine en fait, hein. On est comme ça, on aime ça. Là j'ai une question qui me dit coucou Johan, bonsoir, qu'est-ce qu'un contrat avec le feu? Amour et sérénité, merci beaucoup Christine. Qu'est-ce qu'un contrat avec le feu? Eh bien sincèrement j'en ai aucune idée. Pour être franc j'en ai aucune idée. Pourtant je suis Sagittaire ascendant Sagittaire, donc je suis un signe de feu. Je sais bien ce que c'est que l'énergie feu et je suis très ancré, donc je connais bien aussi l'énergie terre.
Qu'est-ce que c'est qu'un signe de feu? Qu'est-ce que c'est qu'un contrat de feu? Je ne sais pas. Mais si je me laisse aller à l'intuition qui vient tout de suite de ce sujet-là, tout ce que je peux dire, c'est que c'est un contrat. Donc c'est déjà pas bon. Parce que en général, dans l'univers, quand les choses vont de façon bienveillante et vont de façon divine, ce sont des ententes, ce sont des espèces d'ententes, des ententes de bon sens, ce sont des connexions d'amour. Il n'y a pas de lien. Les liens, c'est pour ligoter quelque chose en quoi on n'a pas confiance et qu'on a peur qu'il parte. Donc quand on fait un lien, quand on ligote quelque chose, c'est qu'on n'a pas confiance. Et quand on dit ah mon lien d'amour, mon lien de père, de fils, non, on n'a pas de lien. Quand on aime quelqu'un, on est connecté, on a des connexions familiales, des connexions amicales, des connexions ce que vous voulez, mais c'est pas des liens. Donc le lien, c'est, je pense, très proche du contrat. Le contrat, c'est un espèce de lien écrit, un lien épistolaire, si on peut dire, un lien peut-être même ça peut être un contrat verbal, un contrat oral, mais ça reste quelque chose qui vous oblige d'une certaine manière à produire quelque chose ou à être quelque chose pour recevoir en échange, eh bien quelque chose qui oblige la partie d'en face qui a fait ce contrat avec vous, donc en l'occurrence le feu, à faire aussi quelque chose. Donc ça sent la merde. Voilà. Qu'est-ce qu'un contrat avec le feu? J'en sais rien, mais le fait qu'il y ait besoin d'un contrat avec le feu, c'est déjà pas bon. Si le feu avait envie de tout son être de travailler avec toi, ou que tu as envie de travailler avec le feu, tu peux avoir une entente avec le feu, tu peux avoir une collaboration avec le feu sans pour autant que ce soit un contrat. Pose-toi la question dès qu'il y a besoin d'un contrat, pourquoi il y a besoin d'un truc qui soit si juridique dans une entente qui devrait être tout à fait bienveillante et libre, totalement libre. Tout doit être toujours ramené à la liberté, à la souveraineté. Si vous êtes des êtres libres, souverains et divins, il n'y a pas de raison de vous lier ni par amour, ni par quoi que ce soit. Il n'y a pas de raison de mettre des contrats, des pactes ou de quoi que ce soit. Dès qu'il y a des pactes, des engagements, des contrats, des promesses, des façons de jurer, des liens, ça veut dire qu'à un moment ou l'autre, vous vous êtes perdu. Vous avez perdu votre liberté, vous avez perdu quelque chose comme ça. Alors on le fait tous à un certain niveau, on perd notre liberté dès qu'on contracte justement une assurance, un leasing pour une voiture ou une maison, on le fait, hein, on fait que ça sur Terre, hein, perdre notre liberté. Mais en l'occurrence, si on commence aussi à le faire dans la spiritualité ou dans l'aspect éthérique de notre être, c'est dommage. Donc voilà, j'espère Christine que ça t'apportera un peu des réponses. J'aimerais beaucoup aussi, donc là c'est une autre personne, j'aimerais beaucoup aussi que tu nous parles un peu, voire même en profondeur, de la légitimité. Oh là 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 là, la légitimité. La légitimité, c'est un petit peu la confiance en soi, c'est un petit peu se séparer du syndrome de l'imposteur. La légitimité, je crois que c'est être conscient en une bonne partie, peut-être pas assez, peut-être plus tard, mais en tout cas prendre conscience de ce que l'on est, à savoir encore une fois des êtres créateurs, souverains, divins, des particules divines. Disons que si Dieu, si l'univers, la création, la source, peu importe le mot que vous mettrez là-dessus, mais si tout ça c'est un grand tout, c'est le tout dans lequel on peut évoluer, que ce soit les programmes, les sous-programmes, le machin, le truc, si c'est un grand océan, eh bien vous en êtes des gouttelettes, vous en êtes des particules de vapeur, vous en êtes des morceaux de glace, vous en êtes ce que vous voulez, mais vous en faites partie. Et en tant que choses qui en font partie, eh bien vous en êtes tout simplement l'essence même. Donc vous êtes ben voilà, vous êtes légitime dans quoi que vous fassiez. Que vous fassiez juste ou que vous fassiez faux, selon ce que vous en entendez, sur notre planète, parce que juste et faux, ça n'existe pas, bien et mal, ça n'existe pas dans l'absolu, mais on est sur une planète de dualité, donc il y a le bien, il y a le mal, il y a le chaud, il y a le froid, il y a des planètes où il y a d'autres polarités que la dualité, je ne sais pas comment ça s'appelle, la trialité, la quadrualité, peu importe, mais là, ici, on est sur la dualité, donc il y a un bien, il y a un mal, il y a un haut, il y a un bas, donc vous pouvez avoir l'impression que vous faites juste ou que vous faites faux. Et quand vous avez l'impression que vous faites faux ou que vous n'êtes pas ce que vous pensez ou ce que vous êtes carrément, ou que vous n'êtes pas ce que vous êtes, c'est-à-dire divin et créateur, eh bien vous pouvez vous sentir illégitime de soigner quelqu'un, illégitime d'aider quelqu'un, illégitime de conseiller quelqu'un. Pourquoi? Parce que finalement, dans cette plateforme d'existence qu'est la Terre, il y a tout un tas de dogmes qui sont mis en place. On en parlait avant dans la vidéo
Mais il y a des dogmes religieux, il y a des dogmes politiques, il y a des dogmes pharmaceutiques, il y a des dogmes médicaux, il y a des dogmes alimentaires, il y a des dogmes dans tous les sens. On est même dans une période où un vegan va être pas content avec un carnivore, qui va pas lui être content avec un végétalien. Bon bref, tout le monde a sa petite science, tout le monde a son idéologie qui est posée sur Terre, l'idéologie par les différents formatages et conditionnements. Ça passe par l'école, ça passe par les parents, ça passe par les églises, ça passe par la politique, et les systèmes sociétaux qui sont mis en place, qui sont tous bien verrouillés, parce que quand on remonte le haut de la pyramide, on arrive toujours chez les mêmes personnes qui ont mis tout ça en place, ceux qui tiennent la matrice. Et donc eh bien, le fait qu'on se sente illégitime, c'est le fait que on croit peut-être qu'on n'est pas capable d'aider quelqu'un parce qu'on n'a pas un diplôme de médecin, on n'a pas un diplôme de coach, on n'a pas un diplôme de thérapeute, on n'a pas un diplôme de ceci ou un diplôme de cela. En somme, on va remplacer le mot diplôme par reconnaissance. On n'a pas la reconnaissance qu'on souhaiterait avoir, qui nous permet de nous croire légitimes. Sauf que vous pouvez prendre le meilleur banquier du monde, vous pouvez prendre le meilleur chirurgien du monde, vous pouvez prendre le meilleur maître nageur du monde, vous pouvez prendre le meilleur thérapeute ou le meilleur criminel du monde. Il n'y en a aucun qui est autre chose qu'un être humain. Tous, ils sont faits avec une tête, deux bras, deux jambes, un cœur, des poumons, etc. Simplement, certains ont attiré leur existence vers un domaine particulier dans lequel ils se sont concentrés, dans lequel ils ont, avec le temps, acquéri de l'expérience et on pourrait dire un petit peu d'expertise, même si j'aime pas trop ce mot, mais en tout cas un peu d'expérience. Et donc du coup, ils sont pas plus légitimes que vous pour pratiquer ça, ils sont juste plus expérimentés. Et comme ils sont plus expérimentés, eh bien ils sont plus sûrs d'eux. Et comme ils sont plus sûrs d'eux, eh bien ils sont capables non seulement de pratiquer ce qu'ils pratiquent, mais en plus de rassurer la personne qui douterait, parce qu'ils ont une connaissance un peu plus grande que celui ou celle qui va débuter. Donc la légitimité, c'est une sorte d'assurance, c'est une sorte de confiance en soi, c'est une sorte de somme d'expérience plus qu'un programme qui vous permet d'obtenir un diplôme ou une reconnaissance. Et beaucoup de gens aujourd'hui ne se sentent pas légitimes parce que les dogmes et les doctrines à travers le monde depuis toujours nous apprennent de génération en génération déjà, un, qu'on est de la merde, qu'on est des petites merdes, deux, qu'on est séparé de ce qu'on appelle Dieu, donc on se sent vraiment plus que des petites merdes, trois, que on n'est pas légitime parce que comme on est séparé de Dieu, on est de la merde face à Dieu, il n'y a que Dieu qui est légitime. Et puis on a fait pareil pour les experts, on a fait une nation d'experts où il y aura des experts de tout et de rien. Chaque expert n'aura plus du tout une vision globale, donc holistique des choses, et donc connaîtra des choses vraiment avec les œillères qu'on lui aura mis sur un sujet précis. Donc on va parler, je vous fais un exemple qui n'existe pas, mais on va parler par exemple d'un arbre à quelqu'un. Vous aurez l'expert de la terre, vous aurez l'expert des racines, l'expert du tronc, l'expert des branches. L'expert des racines va vous dire que toute la santé de l'arbre dépend des racines. Si l'arbre il est bien enraciné dans la terre, si les capillaires des racines peuvent bien récupérer les minéraux dans le sol et l'eau, alors l'arbre il sera en bonne santé et c'est parfait. L'expert du tronc va vous dire non, l'arbre il sera en bonne santé et en vie si tous les capillaires qui sont dans le tronc, eux, mettent la pression suffisante pour que toute la sève qui est récoltée dans la terre puisse monter jusqu'en haut, parce que si la sève elle peut pas monter, ça ne peut pas marcher, l'arbre il est mort. Et puis l'expert des branches, il va vous dire mais non, mais c'est les branches qui elles équilibrent comme les racines, mais par le haut, et puis qui permettent de soutenir les feuilles, et sans les feuilles qu'il y a au bout des branches, l'arbre il peut pas faire la photosynthèse, bref, chaque expert a la croyance que ce qu'il connaît parfaitement avec expertise, c'est pour ça que j'aime pas le mot expertise, mais chaque personne qui a accru beaucoup d'expérience dans une chose, eh bien, il a une façon de voir les choses qui souvent est très fermée, et puis finalement, malgré que sa compétence et son expérience soient extrêmement certaines, vérifiables et puis précieuses, dans le domaine en tout cas d'expertise dont il parle, elle a beau être parfaite même, elle n'est pas suffisante, parce que tout est collaboration sur Terre. Le fait même que l'on vive, c'est parce qu'on a quelque chose sur quoi être posé, sinon on serait dans le vide sidéral. Donc la Terre est nécessaire à notre vie, oui, mais il n'y a pas que ça qui est nécessaire à la vie. Non, effectivement, il y a le soleil qui est nécessaire à notre vie, pourtant il n'est pas du tout là, et puis on ne le touche pas, oui, mais il est quand même nécessaire. Ah, et puis il y a l'eau, et puis il y a l'air, et puis il y a l'alimentation, et puis il y a les liens sociaux. C'est un tout qui fait la bonne santé, la vie et le bien-être. Et c'est pareil dans tout et pour tout. Il y a toujours tout un concours de circonstances, de choses qui vont vous emmener à avoir une globalité qui fasse que la vie, l'expérience est possible.
Bon, même si tout ça, comme on l'a dit au début, est une illusion et que ça ne sont peut-être que des signaux chimiques ou des signaux électriques ou des signaux magnétiques qui sont envoyés à une partie de votre être qui lui n'est pas forcément matériel, il n'a pas besoin ni d'air, ni d'eau, ni de soleil, ni de quoi que ce soit pour être existant. D'ailleurs, on pourrait même supposer, puisqu'on fait ce voyage tout le temps dans les séances que je donne, que la matière que vous cherchez à faire survivre sur cette terre, elle n'a pas une grande importance, ça n'est que votre véhicule, le véhicule de votre esprit qui lui-même n'a pas besoin ni d'air ni d'eau et qui pourrait se promener sur le soleil sans cramer quoi que ce soit parce qu'il n'a rien à cramer. Donc, en gros, je suis allé un petit peu plus en profondeur dans la légitimité. La légitimité, c'est la confiance que vous avez en vous. Et si vous manquez de légitimité aujourd'hui, ça n'est pas parce que vous n'êtes pas légitime. Tous autant que vous êtes qui me regardez ici, je vais vous le dire avec la maladresse que je suis capable d'avoir, les plus cons comme les plus brillants, les plus beaux comme les plus moches qui seront là derrière cet écran à me regarder, vous êtes tous légitimes et vous êtes tous d'une certaine manière divins, vous êtes tous créateurs, vous avez tous un pouvoir. Simplement, qu'est-ce que vous avez fait de votre vie? Quels sont les paramètres que vous avez choisi lorsque vous vous êtes incarné? Si vous avez choisi d'être à moitié estropié et puis handicapé dans une famille qui va vous mettre la gueule sous le terre et qui va vous faire de vous un paillasson tout du long, bon bah c'est peut-être malheureux pour vous actuellement, c'est peut-être pas confortable, mais ça n'est pas pour autant moins riche de sens et ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en train de faire une expérience qui soit pas parfaite. Peut-être justement l'expérience de l'illégitimité, parce que ça aussi c'est une expérience. Et puis si vous cherchez vraiment votre légitimité, eh bien réveillez-vous, devenez divin, souverain, devenez conscient de vous-même et vous atteindrez une certaine sorte de légitimité. Mais quoi qu'il en soit, les plus illégitimes comme les plus légitimes, vous êtes tous légitimes au même niveau. Après, certains vont y croire et d'autres pas. Croyez en vous. Ensuite, toujours de la même personne, une petite dernière. J'entends beaucoup que depuis quelques années, ces deux termes, vraie lumière et fausse lumière. Qu'est-ce que véritablement la fausse lumière? Est-ce que la vraie lumière? Qu'est-ce que la vraie lumière? Alors oui, vraie lumière, fausse lumière, sur le même principe de ce que je viens de vous dire, eh bien il y a ici l'illusion qui est mise en place par un système qui est même pas concevable par votre mental. C'est intelligible si on en parle comme ça, mais il faudra en parler des jours et des jours pour que finalement vous en ayez compris que les 1%. Parce que ça dépasse les capacités de compréhension de l'esprit humain, parce que c'est fabriqué par autre chose que l'esprit humain, cette matrice-là. Donc inévitablement ça nous dépasse. Alors on va essayer d'en parler sans se prendre le chou, à essayer de nourrir notre mental et finalement être encore vers l'extérieur, à chercher des trucs qui nous font pas grandir du tout, mais qui nous permettent juste de comprendre. Et comprendre, ça nourrit notre mental, ça nourrit pas notre cœur, ça nous fait pas grandir de comprendre. Mais bon, on va en parler de mots. La vraie lumière, la vraie lumière, c'est ce que vous êtes, c'est une particule de lumière divine que vous êtes, et c'est la vraie chose qui est créatrice, et c'est ce qu'on appelle la source, la création, Dieu. La fausse lumière, c'est quelque chose qui est créé par une particule de Dieu pour imiter l'essence même de sa divinité et qui est en général utilisé à des fins manipulatrices pour un de ses prochains, un de ses frères et sœurs. Donc la fausse lumière va être utilisée par certaines entités et certaines races lorsque vous allez mourir, par exemple dans les niveaux astraux, pour se permettre de vous piéger dans des boucles de réincarnation en vous mettant un beau tunnel de lumière avec papy, mamie et puis tante Jacqueline qui vous attend à l'entrée du tunnel. Hey, salut, on est content que tu sois là, on t'aime tellement fort, tu nous as manqué, t'as vu que tu es presque arrivé au bout de ce thème d'incarnation que tu avais prévu, il te manque pas grand chose, réincarne-toi par là, deviens ceci et cela et tu verras, t'en auras fini. Bon bref, c'est du blablabla, du violon qui nous est joué pour qu'on reparte dans le tunnel de fausse lumière vers un système matriciel qui nous utilise actuellement comme nous, on utilise des aliments qu'on met dans notre frigo pour se remplir d'énergie. Nous, on est l'énergie d'autres prédateurs qui nous mangent pas forcément comme un lion nous mangerait, mais qui mangent notre énergie grâce à tout un tas de concepts qu'ils mettent en place pour nous maintenir dans un état vibratoire particulier et produire pour eux. Et donc, ces tunnels de fausse lumière sont un petit peu comme la canne à pêche du pêcheur pour pêcher certains d'entre nous, ou le filet pour attraper les papillons, ou bien d'autres systèmes de pièges. Donc, ce sont des pièges qui sont en général appelés la fausse lumière. Vous avez tout un tas de pièges et de choses qui sont des fausses lumières. La fausse lumière, c'est ce qui attire l'être humain qui est en quête de lumière et qui a oublié que la lumière c'était lui et que la vraie lumière c'est lui. Donc lorsque tu as un doute, lorsque tu vas te diriger au moment de ta mort vers quelque chose, n'oublie jamais que tu es un être divin et créateur, que personne, aucune
énergie, quelle qu'elle soit, même la plus divine des plus divines, ne devrait essayer de près ou de loin, subtilement ou pas, de t'influencer, de te convaincre de quoi que ce soit, ni en usant de tes sentiments, ni en usant de tes émotions, ni en usant de ta culpabilité, ni en usant de ton esprit de sauveur ou de quoi que ce soit. Elle devrait toujours t'accueillir et t'ouvrir les bras pour t'accompagner où que tu ailles sans te proposer ni de vraie lumière ni autre chose. Elle devrait t'encourager à te dire tu es la lumière, crée la sortie que tu veux pour cette vie-là, fais-le toi-même, tu en es capable, tu es Dieu. Voilà, c'est comme ça que ça devrait se passer. Dès que ça ne se passe pas comme ça, c'est aussi simple finalement. Dès que ça ne se passe pas comme ça, c'est que c'est faux. C'est aussi simple que ça. Ensuite, donc la lumière n'est-elle pas juste de la lumière? Si, la lumière est toujours de la lumière. La lumière est toujours de la lumière, mais tu as la lumière qui est instrumentalisée, donc une fausse lumière créée, comme la lumière des phares de ma voiture, qui peut être très utile pour voir la route en l'occurrence. Donc là, c'est instrumentalisé pour me servir, mais elle n'est pas utile pour quoi que ce soit. Enfin, si je vais faire croire à quelqu'un en faisant des appels de phare, dirige-toi par là, c'est la sortie vers le paradis, bah là, je m'en servirai pour autre chose que me garder en sécurité. Au contraire, je vais m'en servir pour mentir à quelqu'un. Donc là, ça devient une fausse lumière qui n'est pas utile. Donc la fausse lumière, la vraie lumière, bon, les deux existent. La vraie lumière, c'est ce que vous êtes, c'est la manifestation de l'information pure. La fausse lumière, c'est un outil instrumentalisé sur la base de la lumière pour pouvoir vous attirer. Ok, ça c'est fait. Ensuite, oh oui, ce serait intéressant. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu. Ça c'était pour Aurélie. Morgane, bonsoir Johan. Ça pourrait être intéressant de développer quelques retours suite aux séances avec vous, comme certains symptômes, crise de guérison, la subtilité avec laquelle on voit nos fonctionnements évoluer, les éventuelles déceptions, les doutes. Merci beaucoup. Eh bien, oui, ça pourrait l'être, et je suis tout à fait d'accord, mais je trouve que c'est mal placé que ce soit moi qui le fasse. J'ai beaucoup de témoignages qui ont été véhiculés à travers des années sur Facebook. J'en ai des très beaux, des très jolis, j'en ai même des insultants, des très violents, parce qu'il y a toutes sortes de résultats qui ont été obtenus. Quoi qu'il en soit, moi, c'est pas moi qui vous donne le résultat. Quoi qu'il en soit, c'est toujours moi qui vous guide vers un résultat que vous pouvez obtenir vous-même, puisque je ne vais pas défendre la souveraineté et vous parler de votre pouvoir divin et créateur si moi-même je me pose là en super-héros, en sauveur ou en thérapeute guérisseur qui a les solutions pour vous. J'en ai rien, j'en ai pas de solution pour vous. Même je vous dirais même que j'en ai rien à foutre moi de ce qui peut vous arriver à vous quelque part en étant tout à fait cru. Je suis juste là parce que je vous aime, j'aime l'humanité, j'aime la lumière, j'aime le fait que vous soyez divin et souverain et j'ai envie de vous détacher de cette croyance que je veux votre bien ou quoi que ce soit. Je veux juste le bien d'une manière générale. Je veux mon bien, ça donne un sens à ma vie de vous accompagner, de vous aider. C'est intéressant, je me sens utile en faisant ça plus qu'en étant bûcheron, en abattant des arbres, bien que ça peut servir à d'autres choses, ou en étant militaire et en tuant d'autres gens, mais c'est une expérience aussi. Je me sens utile en faisant ça. J'aurais pu me sentir utile en faisant autre chose. Et quoi qu'il en soit, je suis là pour ma mission de vie qui est faire la meilleure expérience de moi-même, comme tout un chacun. Donc ma meilleure expérience de moi-même actuellement dans ce qui me plaît, c'est d'être ça, c'est d'être celui qui vous accompagne. Mais je ne suis pas là pour obtenir les résultats pour vous, je suis juste compétent et bon là-dedans parce que j'ai de l'expérience là-dedans et que c'est mon centre d'intérêt. Et donc du coup, j'ai atteint une certaine expérience et non pas expertise et donc je peux vous aider. Les résultats, vous les devez à vous. Je ne suis que le GPS, c'est pas moi qui conduis. Donc je vous dis allez à droite, allez à gauche, je vous montre où est l'ouverture qui vous permet de communiquer avec des parties de vous-même. Et puis vous en obtenez des résultats. Et ces résultats, vous les devez à vous en collaboration avec moi, mais pas à moi tout seul. Moi, je peux être le meilleur des meilleurs si vous lâchez pas prise, si vous êtes dans le contrôle et que vous ne savez pas penser autrement que je suis en train de tout inventer et puis vous n'avez aucune foi en votre esprit et en ses capacités d'imagination et que vous croyez qu'en plus l'imagination c'est de la merde, à ce moment-là, vous êtes perdu dans vos pensées mentales et stériles. Donc là, je pourrais rien pour vous et vous allez sûrement à la fin de la séance dire que c'est nul et voire même m'insulter si en plus on s'est braqué un peu les deux. Par contre, si vous êtes capable de lâcher prise, de lâcher le contrôle et que vous êtes conscient que votre esprit c'est créateur et que l'imagination c'est une des facettes de votre possibilité de manifestation, alors là il y a de fortes chances que vous m'adoriez à la fin de la séance et que vous ayez des résultats qui soient exceptionnels. J'ai vu des maladies stade terminal qui amenaient à la mort se désamorcer pendant les séances. J'ai vu des gens reprendre confiance en eux, j'ai vu des gens développer du magnétisme, j'ai vu des gens enlever des fibromyalgies, des endométrioses, j'ai vu tout un tas de choses que j'ai conduit et je ne m'en estime pas du tout le responsable. Je suis l'accompagnant, je suis le guide
guide dans cette histoire. Je vous emmène à vous développer votre souveraineté, votre divinité et combattre vous-même cette problématique. Et Dieu merci, si je peux employer cette expression, vous avez été nombreux à jouer le jeu et vous êtes encore nombreux à jouer le jeu et à prendre conscience de ça. Mais il y a 2-3 résistants qui sont dans le mental et qui sont peut-être plus dans l'envie de prouver que le mental est plus important que l'esprit et qui veulent absolument toujours avoir raison sur tout. Et surtout sur le fait qu'ils sont des victimes et que même quand ils ont des belles choses qui se passent, ça peut pas être vrai, c'est que de l'invention parce que c'est trop beau, excusez-moi, pour être vrai, et qui vont faire de moi un charlatan et qui vont dire que c'est pas vrai, et que ces séances c'est de la merde et tout. Voilà, il y a de tout ça. Mais c'est pas à moi d'en parler. Je pense que si vous avez envie de témoigner de vos séances, eh bien vous devez le faire vous. Le groupe L'Intention Base du Changement est tout à fait... Je vous aime, mais je vous aime pas d'un amour où j'ai un intérêt ou un conditionnement à vous voir aller dans un sens ou l'autre. J'essaye de vous aimer d'un amour inconditionnel. Et l'amour inconditionnel, comme je le conçois moi, c'est l'amour divin. Et l'amour divin, je suis désolé de vous le dire, c'est très vulgaire comme je vais vous le sortir là, et très froid, c'est fait exprès, vous l'imaginez bien. Mais c'est un amour qui n'en a rien à foutre de votre gueule. On ne voit jamais Dieu descendre en personne ou en énergie pure pour vous dire tiens voilà, t'as gagné tel machin, je te donne ta médaille, ou alors pour vous sauver d'un problème ou pour vous consoler, jamais. Ça se fait tout seul à travers toute chose et il vous laisse faire toutes les expériences sans aucune retenue, sans vous prévenir de rien, parce qu'il vous sait tellement à sa hauteur et tellement divin qu'il vous aime avec un détachement complet. Ben, c'est comme ça que je vous aime avec un détachement complet. Je suis heureux avec vous quand vous avancez dans les séances, je suis joyeux avec vous. Je suis tellement content de transmettre, mais en vérité tout ça c'est mon ego qui l'est. C'est pas moi et mon amour. Moi, mon amour, il en a rien à foutre de vous. Mon ego, par contre, il apprécie quand vous m'aimez bien. Il apprécie quand vous me dites que j'ai été bon. Et j'apprécie quand vous avez écouté ce que je vous ai dit. Ça, c'est mon ego. Bon, alors on peut parler de mon ego si vous voulez qu'on en parle 5 minutes. Oui, mon ego, il est très content. Il y a des bons retours, il y a des machins. Ouais, super. Mais en tant qu'être, je suis juste merveilleusement heureux et bien dans mon être de vous accompagner. Où vous allez, je m'en fous réellement. Que vous ayez dans le mur ou bien vers la lumière, c'est vraiment pas mon problème. Je sais que vous êtes des êtres infinis, immortels, invulnérables. Donc quoi qu'il en soit, que vous vous payiez le mur ou pas à la sortie de ce virage, je vous retrouve après le mur. Donc de toute façon, quoi qu'il en soit, parce que vous le traverserez le mur. Donc je m'inquiète pas de ça. Est-ce que ça pourrait être intéressant de développer les retours des gens? Faites-le vous-même. Partagez, ce groupe il est là pour ça, vous pouvez échanger, vous pouvez vous passer les messages que vous avez besoin de vous passer, faire des retours, mais il y en a déjà plein des témoignages. Hein. Je veux dire, des témoignages, ouais, il y en a plein. Il y a dans le reportage qui a été fait sur ma chaîne, qui s'appelle Mon voyage... donc qui s'appelle Voyage en être autonome. Donc c'est un reportage qui a été fait sur la méthode que j'ai développée de thérapie, d'hypnose. Il y a des témoignages des gens qui ont fait la séance. Il y a une séance qui est, alors pas tout entière, mais qui est filmée dans ce reportage que vous pouvez voir. Vous pouvez voir comment je parle aux personnes, hein, je suis pas cadeau. Il y a des témoignages de gens qui ont fait la formation que je donne sur cette méthode. Donc c'est pas ce qui manque et vous pouvez en faire d'autres vraiment avec grand plaisir. Dernièrement, il y en a eu pas mal. Des témoignages gentils, c'était très sympa. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez envie de témoigner, mais je pense que c'est pas à moi de témoigner pour les gens. Enfin, je pense pas faire ça. Mais il y a de tout. Il y a des. Alors je peux vous faire deux, trois retours, mais je sais que moi j'avais une dame, elle m'avait marqué celle-là parce que pendant 6 semaines après la séance, elle a été mais malade au possible. Elle m'a dit mais putain mais qu'est-ce que tu m'as fait? J'ai eu angine, bronchite, grippe, machin, un truc, bref, elle a eu tout ce qui était possible et imaginable. Elle a toussé, elle a pleuré, elle s'est mouchée, elle a vomi, elle a eu la diarrhée. Mais pendant 6 semaines, à en crever quoi, hein, vraiment. Elle m'a dit mais il m'arrive quoi Johan? Et puis elle m'a recontacté plus tard en me disant mais je me sens tellement pur, j'ai compris ce qui s'était passé pendant 6 semaines, j'en avais tellement à évacuer qu'en fait mon corps s'est mis en processus d'évacuation, il a collaboré avec tout ce qui passait par là, l'angine, la gastro, la grippe, la bronchite, le machin, il a collaboré avec tout ça et je me suis vidé et maintenant je me sens pur, libre et puis vraiment j'ai presque peur de respirer tellement je veux pas me salir de quelque chose d'extérieur tellement je me sens pur. Bon bah ça j'en ai eu, j'ai eu des gens qui m'ont dit pendant 2 jours ils ont eu 2-3 trucs, d'autres ils m'ont dit ils n'ont rien senti de spécial mais quelques mois après ils ont constaté que, bref il y en a de toutes les sortes des retours, il y en a autant qu'il y a d'individus. Voilà. Les croyances limitantes, comment arriver à oser penser que tout est possible
Et les outils pour les débloquer, eh bien précisément les séances que je donne. On est là pour aller faire sauter les croyances limitantes, on est là pour faire sauter les pactes que vous avez faits à cause de ces croyances limitantes. On est là pour ça, et je vous dirais que toutes ces vidéos que je me casse la tête à faire depuis, ou plutôt que j'œuvre à faire depuis longtemps maintenant, depuis quelques années, sont là pour vous permettre d'observer les choses sous un angle différent, d'arrêter de croire que la vérité c'est ça. La vérité c'est une chose qui est votre point d'observation, toujours. La vérité c'est votre point d'observation, mais celui qui est à l'opposé de vous, tout en face, de l'autre côté de la vérité que vous voyez et qui la voit complètement différente, il a aussi sa vérité. Si moi je suis devant un 9, donc le chiffre 9, et que quelqu'un est en face de l'autre côté et que pour lui c'est un chiffre 6, dans les deux cas, on est en train d'observer quelque chose qui s'appelle une réalité. Et nous, de chaque côté, on voit notre vérité de cette réalité. C'est notre vérité et elle est vraie. Elle est indiscutable même, j'ai envie de vous dire, de notre point de vue. Mais de l'autre côté, par contre, elle est aussi indiscutable, elle est totalement l'opposé de ce qu'on voit nous. Un 6 est un 6 et ça n'est pas un 9, alors qu'un 9 est un 9 et ça n'est pas un 6. Les deux vérités sont là, sur une même réalité. La seule chose qui va changer cette vérité, c'est le point d'observation, c'est comment on se place. Et plus on est en tant qu'être capable de s'autoriser, d'accepter et d'accueillir, d'avoir tort et raison sur un même sujet, de se dire ok, la vérité ça n'existe pas vraiment, c'est un point de vue, mais il y a une réalité derrière ce que j'appelle ma vérité. Plus on s'autorise à obtenir la capacité d'accueillir le fait que la vérité n'existe pas, que la vérité existe en même temps que son contraire et que c'est toujours un point d'observation d'une réalité, et plus normalement on va être capable d'être apaisé, déjà d'être moins dans le conflit avec son prochain qui aura un autre point d'observation, et plus on en apprendra aussi, parce que quand on a un petit peu les œillères et qu'on est fermé sur des trucs, ça devient des croyances, ça devient des idéologies, et bon les idéologies ça mène des bagarres, et puis voilà, bagarre vérité numéro 1 contre vérité numéro 2 qui parlent de la même chose en vérité, et puis ça donne des blessés, et puis ça donne, voilà, c'est de l'ego quoi. Ok, donc ça j'espère que ça aura répondu à Laetitia. Ensuite Marjo, j'aimerais que tu approfondisses cet état de mal-être que tu as vécu. Attends, ça fait combien de temps? 45 minutes, bon je fais encore 5 minutes et puis après j'arrêterai, ça fera 50 minutes, hein. Puis après je reprendrai une autre vidéo parce que je vais pas faire une vidéo non plus de 2 heures. Donc celle-ci en dernier, Marjo. J'aimerais que tu approfondisses cet état de mal-être que tu as vécu pour ceux qui sont dedans. Parce que c'est vrai que dernièrement, enfin depuis un bon moment, quelques mois, j'ai pas envie de rentrer dans les détails, j'ai pas envie de vous livrer trop non plus mon intimité à ce sujet-là, non pas que ce soit tabou ou secret, c'est juste que voilà, je l'ai traversé, et puis c'était, je vais vous le survoler vite fait, mais je veux pas vous expliquer trop quoi comment, parce que peut-être c'est encore pas fini de traverser tout, c'est un peu douloureux, et puis laissez-moi me cicatriser tranquille. Donc j'aimerais que tu approfondisses cet état de mal-être que tu as vécu pour ceux qui sont dedans, comment les aider à s'en sortir, accepter cette réalité que nous sommes simplement des semeurs de graines et qu'on verra pas le bout de cette incarnation. On devrait voir le bout de cette incarnation, mais on ne verra pas le bout peut-être de ce qu'on attend voir se passer dans cette incarnation. Les cycles de déprime ou l'idée d'être trop conscient dans cette réalité, comment faire? Alors Marjo, c'est vrai que plus on est dans le processus d'éveil de sa conscience, et plus on apprend des choses. Et plus on apprend des choses, et plus finalement on s'aperçoit que ce qu'on savait avant d'apprendre tout ça, c'est complètement incohérent. En gros, c'est un gros processus de désapprentissage en même temps que d'apprentissage. Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris qui était de la merde pour apprendre quelque chose qui apparaît un peu moins de la merde aujourd'hui et qui peut-être dans 100 ans ou 1000 ans d'expérience deviendra une nouvelle merde pour d'autres choses qui seront plus belles et plus vraies. Mais c'est très inconfortable parce que ton ego est au milieu de tout ça. C'est très inconfortable parce que ça mêle des sentiments et des émotions. Et donc dans les sentiments et les émotions, tu vas aimer sincèrement des gens ou tu vas détester sincèrement des gens, ou même les deux. Et ça fait mal parce qu'il y a des belles relations qui se créent ou qui se terminent, ou même les deux, qui se créent et se terminent malheureusement parce que l'être humain, il est ainsi fait. À mon niveau, je le vis pour des raisons qui sont des raisons d'ordre moral, qui sont des raisons de manque de courage, qui sont des raisons de conception des choses, comme
comme l'un ou l'autre des deux parties le voit, qui sont des raisons qui sont de près ou de loin, ou de loin, pardon, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, des raisons de l'ego pour nos situations de vie. Soit on n'arrive pas parce qu'on n'a pas le courage de faire un truc, soit on n'arrive pas parce qu'on n'a pas le courage de blesser les personnes avec qui on vit, soit d'autres choses. Bref, il y a tout un tas de choses qui se passent, puis tout d'un coup on est sur une phase d'espoir. Moi j'ai eu beaucoup ça qui s'est mis en même temps, la phase d'espoir que l'être humain soit un peu moins con et aille dans le bon sens, parce que ben voilà, les avions s'étaient arrêtés, les confinements étaient en place, les gens se sont mis à se retrouver plus entre eux, à prendre plus conscience de la nature. On a vu les cours d'eau s'éclaircir et devenir limpides, le ciel devenir bleu. On a vu les gens consommer moins de la merde qu'ils consommaient par la force des choses et se rendre compte que c'était pas si mal sur eux. Et puis finalement, je vous le fais en très concis, mais les McDo ont à peine réouvert et le cinéma aussi, bah, ils font tous la queue devant ces trucs-là, à polluer des villes et à se mettre sur la gueule pour des discussions qui n'ont aucun sens, à oublier que les rivières sont limpides, à même oublier d'aller les voir, à ne plus regarder le ciel qui est bleu, de toute façon ils ne le regardent pas suffisamment, à oublier même qu'il y en a des étoiles, et on repart gentiment dans une espèce de mécanique qui était le truc d'avant, quoi. Et donc quand on est du côté de ceux qui croyaient que ça allait changer, tout d'un coup, paf, c'est la grosse désillusion. Et des désillusions comme ça au cours de notre réveil, il y en a plein. Il y en a plein sur nos amis, sur notre famille, sur les gens qu'on rencontre, sur nos amours divins, sur nos amours sacrés, sur nos flammes jumelles, sur nos âmes sœurs, sur nos machins. Bref, on apprend plein de trucs, puis on s'aperçoit que tout ce qui est le plus beau, qui est nommé comme des amours et des unions sacrées, finalement c'est le plus moche, parce qu'on n'est même pas foutu de conserver une amitié ou un truc ou quelque chose derrière, ou alors c'est le plus éprouvant, parce que c'est pas foutu de faire autre chose que de nous faire travailler sur nous à nouveau, et donc on est toujours dans un travail, c'est toujours éreintant, et puis c'est une façon de le prendre, hein, vous me direz, mais voilà, on s'aperçoit que c'est hyper éprouvant tout ça, quoi qu'il en soit, c'est hyper éprouvant. Donc inévitablement, eh bien, ça nous fait passer par des phases où on est super bien, des phases où on n'est pas bien, des phases où on est super bien, des phases où on n'est pas bien, mais à chaque fois je crois qu'on monte, on descend un peu, on monte, on redescend un peu moins, on monte, petit à petit, quand on regarde, finalement, on a quand même évolué sur l'escalier de la conscience, parce qu'on va monter de 3 marches, on va descendre de 2, on va remonter de 4, on va redescendre de 2, on va remonter de 5, on va redescendre de 3, mais quoi qu'il en soit, on monte toujours un peu plus qu'on descend, et donc du coup, on gagne un petit peu en conscience, on gagne un petit peu en maturité, et puis en expérience, et puis finalement, ça nous permet d'accompagner notre prochain, et puis je crois pas qu'on puisse tous réaliser, réaliser dans une seule vie, en tout cas pas celle dans laquelle on est actuellement, et donc on fait ce qu'on peut, on fait un petit bout du chemin, un petit bout de l'escalier. Ça sert à rien de viser directement le 5e étage alors qu'on est qu'au rez-de-chaussée, qu'on a fait les 2 premières marches de l'escalier qui nous emmène au premier. Voilà. Même si on aime bien nous regarder directement, qu'est-ce qui nous ramènerait directement à Dieu? Ouais, mais c'est, soyons-le, Dieu. Voilà les amis, je vais le cycle, trop conscient machin, j'espère que ça a répondu, j'espère que Marjo ça t'aide un peu. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, on est à 51 minutes. Vous savez que vous avez toutes les infos dont vous avez besoin sur mes différents déplacements, mes tournées, mes formations et tout ça qui se trouve dans la rubrique à propos de ma chaîne. Vous pouvez également rejoindre depuis cette rubrique à propos le groupe L'intention base du changement, mon site internet ou autre depuis la rubrique à propos, et vous pouvez me contacter si vous voulez faire une séance par visio ou une séance en présentiel dans les tournées que je fais, etc. Ou pour des formations, je suis joignable de ce côté-là. Et puis je vais reprendre la deuxième partie de cette vidéo tout de suite après, vous le regarderez quand vous voudrez. Mais je vous envoie, pour ceux qui vont faire une longue pause entre les deux, un panier de bisous. Je vous souhaite de vous porter bien, de prendre soin de vous. Le pauvre Patchy, il connaît par cœur son copain. Donc là, il m'a entendu dire que je vous envoyais un panier de bisous. Donc du coup, il s'est levé et il se dit, on part en promenade, on va marcher. Et en fait, je vais remettre directement derrière la prochaine vidéo en route, et il va se dire non. Bref, les amis, à bientôt.